Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Zeinab n'avait jamais été du genre à rechercher l'attention. Mais depuis qu'elle avait rendu sa montre, elle avait l'impression d'être observée. Les commères de l'hôtel avaient eu vent de l'incident, et maintenant, les rumeurs la suivaient partout où elle allait. Certains admiraient son honnêteté, la qualifiant de perle rare dans un monde où l'intégrité était en voie de disparition. D'autres, en revanche, la raillaient, la jugeant stupide de ne pas avoir saisi l'occasion de changer de vie. « Si ce n'était pas moi, je partirais vendre et je créerais ma propre entreprise », avait déclaré la veille une des réceptionnistes en riant tout en essuyant le comptoir. Zeinab les avait simplement ignorés. Les débats moraux ne l'intéressaient pas, elle avait fait ce qu'elle croyait être juste, et c'était tout. Ou du moins, cela aurait dû l'être. Malheureusement, Teda Degbite ne semblait pas être le genre d'homme à oublier et à passer à autre chose. Elle le remarqua avant même d'entendre sa voix. Il se tenait dans le hall, vêtu d'un costume naturellement coûteux, sa présence attirant l'attention. Il n'avait pas sa place dans un endroit comme celui-ci, du moins pas à se tenir au milieu de l'hôtel, comme un client ordinaire. Teda Degbite était fait pour les salons haut de gamme, les réunions exclusives, les lieux où le pouvoir et la richesse dictaient chaque conversation. Pourtant, il était là, adossé nonchalamment à la réception, son regard perçant scrutant la pièce. Zeinab se retourna vivement, espérant disparaître avant qu'il ne la remarque, mais la chance ne lui sourit pas. « Zeinab » cria-t-il d'une voix douce et assurée. Elle hésita une seconde avant de se tourner vers lui. « Monsieur Degbite » répondit-elle sèchement, gardant une expression neutre. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'un autre spectacle public. « J'espérais vous croiser, » dit-il, un sourire narquois aux lèvres. « Tu es parti si vite la dernière fois. On n'a pas pu discuter. » Il n'y avait rien à se dire, dit Zeinab, s'efforçant de garder son calme malgré l'attention qu'elles attiraient. Quelques membres du personnel leur jetaient déjà des regards furtifs, la curiosité palpable. « Je t'ai rendu ta montre. » C'était la fin. Ted rit doucement en secouant la tête. « Voilà où nous ne sommes pas d'accord, » dit-il en glissant les mains dans ses poches. « Je pense que ce n'est que le début. » Zeinab se raidit, regrettant déjà d'avoir engagé la conversation. Elle ignorait ce qu'il voulait, mais elle n'avait aucune envie de participer à ce jeu, quel qu'il soit. « Eh bien, je n'ai pas le temps pour les jeux, Monsieur Degbite, dit-elle d'une voix saccadée. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Sans attendre sa réponse, elle se retourna et s'éloigna, le cœur battant la chamade. Elle n'osa pas se retourner, mais elle sentait son regard posé sur elle, l'observant, l'attendant. Ce n'était pas fini. Ted n'avait pas l'habitude d'être ignoré. Dans son monde, on faisait tout pour l'impressionner, pour gagner ses faveurs. Les femmes, surtout, se plient en quatre pour attirer son attention. Mais Zeinab était différente. Elle ne cherchait pas à le charmer, ne souriait pas gentiment ni ne battait des cils pour obtenir quelque chose de lui. Elle existait simplement dans son espace, indifférente à sa présence, et pour une raison inconnue, cela le fascinait. Plus tard dans la soirée, assis dans sa suite d'hôtel, il se surprit à penser à elle plus qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas seulement qu'elle lui ait rendu sa montre, c'était déjà assez surprenant. C'est ainsi qu'elle l'avait fait, sans hésitation, sans attente. La plupart des gens y auraient vu une opportunité. Elle, y avait vu un devoir. Ce genre d'intégrité était rare, et cela le fit s'interroger sur elle. Qui était-elle? Quel genre de personne rejetait si facilement l'offre d'un milliardaire? Et pourquoi s'en souciait-il autant? Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était son père. Il soupira avant de répondre, sachant déjà ce qui allait arriver. Ted, la voix grave de son père résonna dans le haut-parleur. « J'ai entendu dire que tu étais toujours à cet hôtel. » Ted leva les yeux au ciel, s'adossant au canapé. Et il demanda, indifférent. « Tu as du travail ?» poursuivit son père. « Du vrai travail. Pas cette course absurde aux distractions. Tai serra las moiras. J'assume mes responsabilités, dit-il d'un ton neutre. Et pour info, je ne cours après personne. » Son père ricana. « Bien, parce qu'on ne perd pas de temps avec des gens qui nous sont inférieurs. » Cette seule phrase irrita Ted. Son père avait toujours été comme ça, froid, calculateur, ne considérant les gens que comme des atouts ou des inconvénients. Ted avait grandi dans cet état d'esprit, mais ces derniers temps, il se remettait en question.
Je reviens bientôt à Lagos, dit-il peu avant de raccrocher. Il avait besoin d'espace pour réfléchir. Le lendemain matin, Ted se retrouva à nouveau devant l'hôtel, à attendre. Il ne savait pas vraiment ce qu'il attendait, mais lorsque Zénab sortit enfin après son service, il comprit. Elle paraissait fatiguée, son uniforme légèrement froissé par les longues heures, mais elle se tenait toujours avec une dignité tranquille. Avant qu'elle ne puisse le repérer, il s'avança. « J'ai besoin d'un chauffeur ?» demanda-t-il nonchalamment. Elle le regarda, peu impressionnée. « Ted, tu ne me facilites vraiment pas les choses, hein ?» Elle soupira, visiblement frustrée. « Monsieur Adegbeat, Ted ?» le corrigea-t-il avec aisance. Elle l'ignora. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Je t'ai rendu ta montre. Je ne veux rien de toi. » Pour la première fois depuis longtemps, Ted resta sans voix. Il n'avait pas de réponse logique, en tout cas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle avait éveillé quelque chose en lui, quelque chose d'inhabituel. Et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas lui qui contrôlait la situation. Zénab avait passé sa vie entière à éviter l'attention d'hommes comme Ted Adegbeat. Elle avait vu l'effet de la richesse et du pouvoir sur les gens, la façon dont ils déformaient leur perception du monde, leur faisant croire qu'ils pouvaient tout acheter, même la loyauté. Et maintenant, debout devant lui, l'épuisement profond, elle n'avait aucun doute. Ted n'était pas différent. Son regard persistant la déstabilisait, non pas par intimidation, mais parce qu'elle voyait la curiosité dans ses yeux. Il n'était pas habitué au rejet. Et c'était précisément pour cela qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. « Je te l'ai dit, je n'ai pas besoin qu'on me conduise, dit-elle fermement en serrant la sangle de son sac comme une bouée de sauvetage. Pourquoi tu continues à m'embêter ? Ted eut un sourire narquois, déplaçant nonchalamment son poids sur un pied. Parce que tu es intéressant, admit-il sans honte. Je n'arrive pas à vous cerner. Il n'y a rien à comprendre, rétorqua Zénab en secouant la tête. Je ne suis qu'une femme de ménage dans un hôtel, monsieur Adegbeat. Tu perds ton temps. Mais Ted ne broncha pas à ces paroles. Son sourire narquois s'accentua, comme s'il venait de relever un défi. Ted, corrigea-t-il. Et qui a dit que je perdais mon temps ? Zénab soupira en se pinçant l'arête du nez. Elle était fatiguée, et la dernière chose dont elle avait besoin était d'être le jouet d'un homme riche pour se divertir. « Écoute, je comprends, » dit-elle finalement en le regardant droit dans les yeux. « Tu t'ennuies. Tu as l'habitude que les gens te tombent dessus. Je ne suis pas l'une d'elles. Trouve quelqu'un d'autre avec qui t'amuser. » Elle se retourna pour s'éloigner, mais la voix de Ted l'en empêcha. « Et si je ne le fais pas ?» demanda-t-il d'un ton taquin, mais teinté d'autre chose, de la détermination. Zénab marqua une pause, inspira profondément avant de se tourner vers lui. « Alors c'est ton problème, pas le mien. » Et sur ce, elle le laissa là, l'héritier milliardaire qui, pour la première fois de sa vie, venait d'être congédié comme s'il n'était rien. Mais tandis que Zénab rentrait chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le reverrait. Quelque chose lui disait que Ted Adegbeat n'était pas du genre à reculer devant un défi. Et pour lui, c'était exactement ce qu'elle était devenue, une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Ted n'était pas le genre d'homme à être obsédé par les gens. Il avait grandi dans un monde où les relations étaient fondées sur la commodité, où les amitiés étaient transactionnelles et où la loyauté n'était profonde que par les avantages qu'elle procurait. Alors pourquoi Zénab occupait-elle autant ses pensées? Assis dans sa suite, il faisait tournoyer un verre de whisky en repensant à leur dernière conversation. Elle ne ressemblait à aucune autre femme qu'il ait jamais rencontrée. Peu impressionnée, indifférente, complètement indifférente à sa fortune. Et cela le frustrait et l'intriguait à la fois. La plupart des femmes le voyaient comme une opportunité. Zénab, elle, le considérait comme une nuisance. Il ne savait pas s'il trouvait cela insultant ou rafraîchissant. Quoi qu'il en soit, il n'en avait pas fini avec elle. Avec un soupir déterminé, il prit son téléphone et composa un numéro. « Bola » dit-il lorsque son ami répondit à l'autre bout du fil. « J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. »« Bola hit. C'est nouveau. Tu ne poses jamais de questions sur les femmes. » Ted leva les yeux au ciel. « Fais-le, tout simplement. » Il donna le nom complet de Zénab et attendit que son ami fasse son miracle. En quelques minutes, il eut ce qu'il cherchait. Son origine était aussi modeste qu'il l'avait espéré. Né et élevé dans un quartier populaire, cumulant plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Sans père. Cela expliquait beaucoup de choses. Elle avait passé sa vie à lutter pour survivre,
et les gens comme lui représentaient tout ce qu'elle ressentait. Ted se renversa en arrière, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. Ça allait être intéressant. Pendant ce temps, Zénab faisait de son mieux pour se concentrer sur sa vie, mais la pensée de Ted persistait comme une ombre indésirable. Elle ne voulait absolument pas s'engager avec lui, mais une part d'elle-même ne pouvait nier que son insistance était inhabituelle. Il n'avait rien à gagner à lui parler. Alors pourquoi faisait-il ça? Elle repoussa cette pensée. Peu importe. Elle avait des choses plus importantes à penser, comme comment elle allait payer ses dernières factures d'hôpital. À son retour à la maison, sa mère l'attendait avec un sourire las. « Tu as l'air troublé », observa maman Esha. « Zainab, forza, un sourire. » C'était juste une longue journée, maman, dit-elle. Elle ne lui avait pas parlé de Ted. Ça ne servait à rien. Il ne faisait pas partie de sa vie, et elle comptait bien que cela reste ainsi. Ted était un homme patient en affaires, mais lorsqu'il voulait quelque chose ou quelqu'un, il n'hésitait pas à aller droit au but. Et là, il voulait l'attention de Zénab. Si le charme et la curiosité ne suffisaient pas, peut-être une approche plus directe aurait-elle fait l'affaire. Le lendemain après-midi, pendant sa pause déjeuner, un membre du personnel lui a remis une enveloppe soigneusement emballée. De la part de M. Edegbeat, a-t-il dit avec un sourire enthousiaste, visiblement ravi de lui remettre un message de la part d'un milliardaire. Zénab fronça les sourcils en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un chèque, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. À l'intérieur se trouvait un simple mot, une offre d'emploi. Sans engagement. Parlons-en. Ted. L'estomac de Zainab se noua de colère. Pensait-il qu'elle pouvait être achetée? Qu'il suffisait d'argent pour qu'elle accepte le jeu auquel il se livrait? Elle se dirigea droit vers le salon exécutif, où elle savait qu'il se trouverait. Lorsqu'elle le trouva, il était assis à une table, sirotant nonchalamment une tasse de café comme s'il n'avait aucun souci. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en claquant l'addition sur la table. Ted ne broncha même pas. « Un travail ?» dit-il d'une voix douce. « J'ai besoin d'un assistant personnel pendant mon séjour. Il me faut de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Zainab ricana, in croissant las bras. Tu me prends pour une désespérée, rétorqua-t-elle. Je n'ai pas besoin de ta charité. » Ted se pencha en arrière pour la soutenir. « Ce n'est pas de la charité, dit-il simplement. Tu es intelligente, travailleuse et contrairement à la plupart des gens autour de moi, tu es vraiment intègre. J'aurais bien besoin de quelqu'un comme ça à mes côtés. » Sa voix était calme, voire sincère, mais Zénab n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Elle avait passé sa vie à éviter les pièges que les hommes riches tendent aux femmes vulnérables, et elle n'allait pas tomber dans l'un d'eux maintenant. Pourtant, l'argent pouvait tout changer pour sa mère. Mais à quel prix? Elle prit une grande inspiration, puis lui rendit le chèque. « Je ne suis pas à vendre, Ted, dit-elle fermement avant de tourner les talons et de s'éloigner. Ted la regarda partir, son sourire narquois remplacé par autre chose, du respect. Cette femme était différente, et ça lui plaisait. Zénab s'éloigna de Ted, le cœur battant, les poings toujours serrés. Elle ne savait pas si c'était la colère, la frustration ou autre chose qui la faisait vibrer d'énergie. Elle avait vu son regard avant de partir. Ce n'était ni de l'irritation ni de l'arrogance, mais du respect. C'est ce qui la troublait plus que tout. Les hommes comme Ted et Digbeat ne respectaient pas les femmes comme elle. Ils les utilisaient, les jetaient et passaient à autre chose sans réfléchir. Alors pourquoi insistait-il autant? Pourquoi avait-il essayé de lui proposer un emploi au lieu de lui jeter de l'argent à la figure en espérant qu'elle disparaisse? Elle savait de quoi les hommes comme lui étaient capables. Elle avait passé sa vie à éviter leurs pièges. Et pourtant, son souvenir persistait comme un murmure agaçant dont elle ne parvenait pas à se défaire. De retour dans sa suite, Ted hésitait entre l'amusement et l'agacement de la réaction de Zénab. Il lui avait fait une offre sincère, une offre qui pouvait changer sa vie, et elle l'avait refusée sans hésiter. Les femmes disaient toujours vouloir l'indépendance, mais lorsqu'il la lui offrit, elle la rejeta. Était-ce de l'orgueil, de l'entêtement, ou avait-elle été si souvent brûlée qu'elle refusait de faire confiance à quiconque, même lorsque l'occasion se présentait? Il soupira en se passant la main dans les cheveux. Peut-être devrait-il laisser tomber. Peut-être devrait-il simplement accepter que Zénab n'était pas quelqu'un qu'on pouvait acheter ou convaincre. Mais quelque chose en elle rendait tout départ impossible. Il y avait en elle un feu, une force inébranlable qui le fascinait. Il n'avait pas encore terminé. Il était loin d'y être parvenu. 2 jours plus tard,
Zénab fut convoquée au bureau du directeur de l'hôtel. Elle entra prudemment, le cœur serré devant l'expression tendue de M. Hadis. « Asseyez-vous, dit-il en désignant la chaise devant lui. Elle obéit, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous et M. Adegbit, commença-t-il d'une voix tendue. Mais il vient de faire un don très généreux au fonds de prévoyance des employés de l'hôtel, en votre nom. » Les yeux de Zénab s'écarquillèrent. Elle n'avait pas parlé à Tat depuis qu'elle avait refusé son offre d'emploi. Pourquoi ferait-il ça? Monsieur Hadis s'était penché en avant. « Je ne sais pas si vous avez un arrangement avec lui, mais si c'est le cas, je vous conseille d'être prudent. Les hommes riches ne font pas ce genre de choses sans attendre quelque chose en retour. » Zainab déglutit, la voce sèche. Elle n'avait pas besoin de ce genre d'attention. Elle avait passé sa vie à essayer d'éviter toute dette envers qui que ce soit. Et maintenant, Tat l'entraînait dans son monde, qu'elle le veuille ou non. Tat se laissa aller dans son fauteuil en lisant le message de Bola. Son ami l'avait prévenu que son petit don à l'hôtel pourrait se retourner contre lui, que Zénab y verrait probablement une nouvelle tentative de manipulation. Il le savait, mais il savait aussi autre chose, elle avait besoin d'aide, qu'elle l'admette ou non. Et si elle était trop fière pour le lui prendre directement, il trouverait d'autres moyens de s'assurer qu'elle allait bien. Il n'essayait pas de la contrôler. Il ne cherchait pas à la posséder. Il voulait juste la comprendre. Et peut-être, juste peut-être, lui prouver que tous les hommes riches n'étaient pas pareils. Mais Zénab était furieuse. Elle avait à peine terminé son service qu'elle se retrouva à arpenter la suite de Tat, hésitant à frapper ou non. Elle ne voulait pas le voir. Elle ne voulait pas interagir avec lui. Mais elle refusait aussi de le laisser s'immiscer ainsi dans sa vie. Finalement, elle prit une grande inspiration et frappa. La porte s'ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait. Il s'appuya contre le cadre, un léger sourire narquois aux lèvres. « Tiens, dit-il. Tu es finalement venu accepter mon offre d'emploi ?» Zénab le poussa et entra avant de pouvoir changer d'avis. « Mais qu'est-ce que tu fous » s'exclama-t-elle en croisant les bras. « Pourquoi donnerais-tu de l'argent en mon nom ?» Tat ferma la porte, l'observant d'un air indéchiffrable. « Parce que je peux, dit-il simplement. Parce que tu as besoin d'aide et que tu refuses. » Zénab expira brusquement en secouant la tête. « Ce n'est pas à toi de décider, rétorqua-t-elle. Tu n'as pas le droit de jouer les héros et de t'immiscer dans ma vie juste parce que tu as de l'argent. » Tat soupira en se frottant les tempes. « Je n'essaie pas de te contrôler, Zénab, dit-il d'une voix plus basse cette fois. C'est juste que, je ne sais pas. Je voulais faire quelque chose de bien. Quelque chose qui ne soit pas assorti de conditions. Elle voulait le croire. Vraiment. Mais d'après son expérience, les hommes riches n'agissaient pas par pure bonté d'âme. « Reste en dehors de ma vie, Tat, dit-elle d'une voix fatiguée. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Tat ressentit un pincement au cœur. Deception. À peine Zénab avait-elle mis les pieds dans son quartier qu'elle sentit un changement d'atmosphère. Des murmures la suivaient tandis qu'elle passait devant les étals du marché, le regard familier des commerçants empli de spéculation. Elle accéléra le pas, l'estomac noué. Lorsqu'elle arriva enfin à son appartement, elle fut accueillie par un spectacle qui lui glaça le sang. Son propriétaire se tenait devant sa porte, l'air satisfait. « Tiens, dit-il d'une voix traînante en croisant les bras. On dirait que quelqu'un a progressé. » Zénab fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» demanda-t-elle. Le propriétaire rit doucement en sortant son téléphone. « Les nouvelles vont vite, ma chère. Tout le monde parle du milliardaire qui s'est soudainement intéressé à toi. Je me demande, quelle est ta valeur réelle à ses yeux ?» Les poings de Zénab se refermèrent. C'était exactement ce qu'elle craignait. Peu importait qu'elle ait refusé l'aide de Tat. Les gens avaient déjà leurs propres suppositions. À leurs yeux, elle n'était plus seulement Zénab, la femme de ménage de l'hôtel. Elle était la fille qui avait attiré l'attention d'un milliardaire, ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à gagner. « Ne te mêle pas de mes affaires » poussant pour ouvrir sa porte. Mais le mal était déjà fait. À l'intérieur, sa mère était assise sur le lit, le visage empli d'inquiétude. « Zénab, c'est vrai ?» demanda-t-elle doucement. Zénab soupira et s'affala sur le matelas à côté d'elle. « Non, maman, dit-elle. Ce n'est pas vrai. » Mais même en prononçant ces mots, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si, d'une certaine manière, Tat avait déjà changé sa vie. Et, qu'elle le veuille ou non, elle n'était pas sûre de pouvoir un jour revenir à la normale. Pendant ce temps, Tat était assis dans sa suite,
contemplant la ville. Il pensait bien faire. Mais n'avait-il pas aggravé sa situation? Il ne s'était jamais soucié des conséquences auparavant. Mais pour une raison inconnue, avec Zénab, tout semblait différent. Il commençait à réaliser que ce n'était plus un simple jeu. Et c'était une pensée dangereuse. Le lendemain matin, Zénab essayait d'ignorer les regards et les murmures qui la poursuivaient tandis qu'elle traversait le marché. Cela ne faisait qu'1 jour que son propriétaire l'avait insultée, mais la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Des gens qu'elle connaissait depuis des années, des gens qui l'avaient autrefois accueillie chaleureusement, la regardaient maintenant avec suspicion, jalousie, voire hostilité. C'était comme s'ils avaient déjà décidé qui elle était, la pauvre fille qui avait séduit un milliardaire. Zénab serra les poings, se forçant à continuer sa route. Elle n'allait pas laisser les rumeurs dicter sa vie. Elle avait trop travaillé, trop souffert, pour se laisser abattre par l'opinion des autres. Mais ça la blessait quand même. Après tout, c'était ce que les gens pensaient d'elle. Qu'elle ne valait quelque chose que grâce à l'attention d'un homme. Elle arriva à l'hôtel épuisée, mais sa journée ne faisait que commencer. Dès qu'elle entra dans le vestiaire du personnel, l'atmosphère changea. Les conversations s'interrompirent. Les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit le poids de leurs regards tandis qu'elle ouvrait son casier, faisant semblant de ne pas remarquer les murmures dans son dos. « J'ai entendu dire qu'elle entrait et sortait de sa suite », murmura l'une des femmes de ménage les plus âgées, Mama Ruth. « Les hommes comme lui ne dépensent pas d'argent pour rien. » Une autre voix, celle d'Awa, une jeune femme de ménage, intervint, d'un ton empreint d'envie. « Ça doit être sympa. Une minute, elle est comme nous. La minute d'après, un milliardaire lui jette de l'argent à la figure. » Zénab claqua son casier et se tourna vers eux. « Croyez ce que vous voulez, » dit-elle froidement, soutenant leur regard sans crainte. « Mais n'oubliez pas, je suis toujours là, à travailler comme vous. » Sur ce, elle prit ses produits de nettoyage et s'éloigna, le cœur battant. Elle ne voulait pas qu'ils voient que leurs paroles les blessaient. À l'étage, Tat était assis dans un coin tranquille du restaurant de l'hôtel, remuant distraitement son café. Bola était assis en face de lui et l'observait avec un sourire entendu. « Tu as l'air troublé, » dit Bola en prenant une gorgée de sa boisson. « Laisse-moi deviner, ça a un rapport avec ta femme de ménage préférée. » Tat soupira en se frottant les tempes. « Je crois que j'ai empiré les choses pour elle, » admit-il. « Elle ne voulait pas de mon aide, et maintenant, à cause de moi, les gens parlent. » Bola haussa les épaules. « À quoi t'attendais-tu? Tate, tu es son deckbite. Chaque geste que tu fais est une nouvelle. » Tat se laissa aller en arrière, frustré. « Je voulais juste t'aider. » Bola rit en secouant la tête. « À l'aide? Ou es-tu simplement fasciné par le fait qu'elle se fiche de ton argent? » Tat ne répondit pas, parce qu'au fond, il n'en était plus sûr. Zénab était épuisée à la fin de son service. Le travail n'était pas plus dur que d'habitude, mais les regards, les murmures, les jugements, c'était épuisant. Elle savait qu'elle devait rentrer chez elle, ignorer tout ça et garder la tête basse. Mais au lieu de cela, elle se retrouva à marcher vers les suites exécutives, le cœur battant la chamade. Peu lui importait d'aller trop loin. Il fallait qu'elle en finisse. Elle frappa à la porte de Tat, la mâchoire serrée. Lorsqu'il ouvrit, il parut surpris, mais pas totalement mécontent. « Eh bien, c'est inattendu, » dit-il en s'écartant pour la laisser entrer. Zénab ne bougea pas. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Tat soupira, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Fais quoi ?» demanda-t-il, même s'il le savait déjà. Les yeux de Zénab se plissèrent. « Le don. L'attention. Tu as fait de moi une cible, Tat. » Il fronça les sourcils et croisa les bras. J'essayais d'aider. Zénab laissa échapper un rire sans humour. « À l'aide? Tu sais ce que les gens disent de moi? Que je suis ton jouet. Que je dors pour avoir une vie meilleure. » Elle secoua la tête. « J'ai travaillé dur pour ma dignité, et maintenant, à cause de toi, elle m'est arrachée. » Le visage de Tat se durcit. « Je n'ai rien demandé de tout ça, » dit-il. « Tu crois que j'avais prévu que les gens parlent? Tu crois que je voulais que ça tourne au scandale? » Il s'approcha, la voix plus basse. « Mais si tu crois que je vais m'excuser d'avoir essayé de faire quelque chose de bien, alors tu ne me connais pas du tout. » La colère de Zénab s'estompa, l'espace d'un instant. Elle s'attendait à de l'arrogance, à un licenciement, peut-être même à une nouvelle offre de paiement. Mais là, c'était autre chose. Il avait l'air blessé, comme s'il s'en souciait vraiment. Elle détestait hésiter,
se demander si elle n'avait pas été trop dure. Mais non, elle ne pouvait pas se laisser berner. « Reste en dehors de ma vie, Tat, dit-elle d'une voix plus basse, mais toujours aussi ferme. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et je n'ai pas besoin de ta pitié. » Elle se retourna et s'éloigna, ignorant le serrement de sa poitrine. Car en vérité, une partie d'elle ne croyait pas à ses propres paroles. Tat resta immobile un long moment après le départ de Zéneb. Il resta planté là, fixant l'endroit où elle se tenait, ces mots résonnant à ses oreilles. « Reste en dehors de ma vie. » Il le devrait vraiment. Mais il savait, au fond de lui, qu'il ne le ferait pas. Non pas parce qu'il voulait prouver quelque chose, non pas parce qu'il voulait gagner, mais parce que, malgré tout, il n'arrivait pas à la sortir de sa tête. Il y avait quelque chose en elle, son feu, sa force, son refus de se laisser influencer, qui la rendait inoubliable. Et pour la première fois depuis longtemps, il se surprit à se soucier d'autre chose que des affaires, au-delà du succès. Il n'était pas sûr que ce soit une bonne chose. Pendant ce temps, Zéneb était assise au bord du lit de sa mère, les mains légèrement tremblantes. « Tu es silencieuse ?» observa sa mère d'une voix douce. « Tu as quelque chose en tête. » Zéneb força un sourire. Elle était juste fatiguée, maman. Mais intérieurement, elle était en pleine tourmente. Elle avait passé des années à faire profil bas, à éviter les ennuis, à éviter les embrouilles. Alors pourquoi Tat et Degbit avaient-ils l'impression d'être un tremblement de terre dans sa vie, ébranlant tout ce qu'elle avait tant essayé de contrôler? Elle ne lui faisait pas confiance. Elle ne voulait rien de lui. Et pourtant, il persistait dans ses pensées, d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Ce soir-là, alors que Tat était assis dans sa suite, les yeux rivés sur son téléphone, il prit une décision. Il n'avait jamais couru après personne auparavant. Les femmes venaient toujours à lui. Mais Zéneb, elle était différente. Si elle pensait pouvoir le repousser, elle avait tort. Il n'abandonnait pas. Pas encore. Jamais. Zéneb espérait qu'après sa confrontation avec Tat, les choses reviendraient à la normale. Mais la normalité était un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Les rumeurs au travail s'étaient intensifiées, et même ses voisins semblaient la regarder avec un mélange de suspicion et de jalousie. Ce n'était pas seulement qu'on la soupçonnait d'entretenir une relation secrète avec Tat, c'était aussi le ressentiment qu'on lui portait. Elle savait comment le monde fonctionnait. Un homme riche remarquant une femme pauvre était toujours perçu comme une transaction, jamais autre chose. Plus personne ne croyait à la simple gentillesse. Et peut-être avait-il raison. Peut-être qu'il n'y avait pas de générosité sans attente. Mais cela ne signifiait pas qu'elle laisserait quiconque, et encore moins Tat, contrôler sa vie. Cet après-midi-là, elle quitta le travail et se rendit au petit hôpital communautaire où sa mère avait rendez-vous. La salle d'attente était bondée de patients, et l'air était chargé d'une odeur d'antiseptique et de désespoir. L'hôpital était toujours surpeuplé, sous-financé et à peine fonctionnel. Un rappel des raisons pour lesquelles elle travaillait si dur. Assise aux côtés de sa mère, elle ressentit un sentiment familier d'impuissance. Peu importe ce qu'elle économisait, ce n'était jamais suffisant. Les médecins ont fait de leur mieux, mais sans ressources adéquates, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas s'attarder là-dessus. S'inquiéter ne changerait rien. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se perdre dans ses pensées, la dernière personne qu'elle s'attendait à voir entra, Tat. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées, détonnant dans cet hôpital bondé. Les têtes se tournèrent à son entrée, les infirmières et les patients chuchotant entre eux. Zéneb S.E. rated. Que faisait-il ici? Il la repéra presque instantanément et s'approcha, ignorant l'escalier. Zénab, dit-il d'une voix indéchiffrable. Elle se leva, les bras croisés. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle. Il expira en regardant autour de lui. Moi? Il hésita un instant avant de répondre. Je suis venu voir si cet hôpital avait besoin d'aide. Zénab plissa les yeux, l'esprit s'emballant. Était-ce un jeu pour lui? Une autre façon de lui faire sentir qu'elle lui était redevable? Pourquoi? Demanda-t-elle d'un ton réservé. Tu te fiches bien de cet endroit. À propos de ces gens. La mâchoire de Tat se crispa et, pour la première fois, il parut sincèrement frustré. Tu crois que je me fiche de tout, sauf si ça m'apporte quelque chose? Demanda-t-il. Ce n'est pas juste, Zénab. Elle laissa échapper un petit rire. Juste? Tu sais ce que les gens disent de moi? De nous? Il s'approcha, baissant la voix. Pourquoi te soucies-tu autant de ce qu'ils pensent? Parce que c'est tout ce que j'ai, voulait-elle dire. Sa réputation,
sa dignité, c'était la seule chose qui l'empêchait de sombrer dans un monde qui avait déjà décidé de sa valeur. Mais elle ne le dit pas. Au lieu de cela, elle se détourna. « Je n'ai pas besoin de toi pour me sauver, dit-elle doucement, ni de cet hôpital. » Tat la stabilisa un long moment avant de secouer la tête. « Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit, marmonna-t-il. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Puis, avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il se dirigea vers la réception et commença à poser des questions sur les besoins de l'hôpital. Zénab, stupéfaite, observait l'administrateur de l'hôpital expliquer avec enthousiasme leurs difficultés, énumérant les pénuries d'équipements et les déficits de financement. Les infirmières, autrefois sceptiques, regardaient maintenant Tat avec un espoir prudent. Elle aurait voulu le détester pour son intervention. Elle aurait voulu le repousser à nouveau. Mais en voyant le regard que les gens portaient sur lui, non pas avec suspicion, mais avec l'espoir qu'une personne puissante puisse réellement s'en soucier, elle sentit quelque chose changer en elle. Peut-être l'avait-elle mal jugé, ou peut-être était-ce juste une autre de ses distractions. Elle l'ignorait, et cela la terrifiait. Les jours suivants, l'implication de Tat dans l'hôpital devint le sujet de conversation de la ville. Les rumeurs sur Zénab et Tat ne cessèrent pas, mais elles se mêlèrent désormais à autre chose, l'admiration. Les gens chuchotaient que Tat Adegbit avait fait don de matériel médical et promis d'aider à obtenir un meilleur financement. Les mêmes voisins qui avaient autrefois raillé Zénab la regardaient maintenant avec curiosité, se demandant si elle l'avait convaincu d'agir ainsi. Même ses collègues de l'hôtel avaient changé de ton. « Peut-être qu'il t'apprécie vraiment, » dit Awa un matin en donnant un coup de coude à Zénab, d'un air enjoué. « Les hommes riches ne font pas les choses gratuitement. » Zénab leva les yeux au ciel, faisant semblant de s'en moquer. Mais en vérité, elle ne savait plus quoi penser. Elle avait passé des années à croire que les hommes comme Tat n'agissaient que par intérêt personnel. Cette gentillesse n'était qu'une autre forme de manipulation. Mais Tat ne demandait rien. Il ne lui avait même pas adressé la parole depuis ce jour à l'hôpital. Et, d'une certaine manière, cela la perturbait plus que tout. Parce que cela signifiait qu'il ne faisait pas ça pour elle. Il le faisait parce qu'il le voulait. Et cela rendait plus difficile pour elle de le repousser. Un soir, en quittant le travail, elle trouva Tat qui l'attendait près de sa voiture. Cette fois, pas de suffisance, pas de moquerie. Juste une détermination tranquille. « Marche avec moi, » dit-il simplement. Elle hésita, mais acquiesça et lui emboîta le pas. Ils marchèrent en silence quelques minutes avant qu'il ne prenne la parole. « Tu ne me fais pas confiance, » dit-il. Ce n'était pas une question. Zainab soupira. « Ce n'est pas personnel, » admit-elle. « Je ne fais pas confiance aux hommes comme toi. » Tat eut un sourire narquois, mais il n'y avait aucune trace d'amusement dans ses yeux. « Et quel genre d'homme suis-je » Elle haussa les épaules. « Le genre d'homme qui obtient toujours ce qu'il veut. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Et si ce que je veux n'est pas ce que tu crois ?» Elle le fixa du regard, le cœur battant. « Alors prouve-le-moi. » Pour la première fois, Tat parut incertain. Comme si, pour une fois dans sa vie, il ne savait pas comment gagner. Et pour la première fois, Zénab sentit que peut-être, elle n'était pas la seule à avoir peur de la suite. Zénab avait passé des années à ériger des murs autour d'elle, à apprendre à naviguer dans un monde qui offrait peu de bienveillance aux gens comme elle. Mais debout là, à fixer Tat qui cherchait les mots justes, elle sentit quelque chose changer. Il n'agissait plus comme le milliardaire arrogant qu'elle avait imaginé. Il n'exigeait pas sa confiance, il la demandait. Et cela l'effrayait plus que tout. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, Tat, » dit-elle doucement. « Mais je ne suis pas de ces femmes qui se prosternent à tes pieds juste parce qu'elles sont riches. » Tat expira en se passant la main dans les cheveux. « Je ne veux pas ça, » admit-il. « Je veux juste te comprendre, Zénab. » Elle rit, mais sans humour. « Comprenez-moi, » répéta-t-elle. « Qu'y a-t-il à comprendre? Je suis une femme de ménage d'hôtel qui lutte pour survivre. Tu es un milliardaire qui n'a jamais eu à se soucier de son prochain repas. Nous ne vivons pas dans le même monde. » Tat l'observa attentivement avant de reprendre la parole. « Peut-être pas, » acquiesça-t-il. « Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer. » Sa voix était basse, presque hésitante, et elle sentit une tension dans sa poitrine. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi, ni avec pitié, ni avec condescendance, mais avec une curiosité sincère. Elle aurait voulu s'éloigner, faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais elle ne pouvait pas. Tat fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié qu'il lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec méfiance.
Une opportunité, dit-il. Je parraine un programme de formation commerciale pour les jeunes entrepreneurs. C'est une chance d'apprendre et de progresser. Tu m'as dit un jour que tu rêvais d'aller au-delà de travailler dans cet hôtel. Je ne te donne pas d'argent. Je te donne un moyen de te construire quelque chose. Zeynep fixait le papier, les mains légèrement tremblantes. C'était trop inattendu. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait nier qu'une part d'elle était tentée. Pouvait-elle lui faire confiance? Le voulait-elle seulement? Zeynep passa les jours suivants à se battre avec elle-même. Chaque fois qu'elle lisait le journal, elle se sentait tiraillée entre deux choix. L'un qui pourrait changer sa vie à jamais, et l'autre qui la maintiendrait en sécurité dans le monde qu'elle connaissait. Accepter l'offre de Tad signifiait s'aventurer en territoire inconnu, là où elle ne serait plus invisible. Et cela la terrifiait. Elle avait passé des années à survivre dans l'ombre, à garder la tête basse et à travailler dur. Pouvait-elle vraiment s'en libérer maintenant? Et pire encore, était-elle prête à accepter quelque chose de Tad, sachant ce que cela pouvait signifier? Sa mère, en revanche, n'en doutait pas. Quand Zeynep lui a finalement parlé de l'offre, elle avait souri pour la première fois depuis des semaines. « Ma fille, ne laisse pas l'orgueil entraver ton avenir » lui avait-elle dit doucement. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Si cet homme veut vraiment t'aider, laisse-le faire. Zeynep aurait voulu argumenter, dire qu'accepter l'aide d'un homme comme Tad était dangereux. Mais les paroles de sa mère restaient gravées dans sa mémoire. Ce n'était peut-être pas une question de fierté. Peut-être une question de peur. La peur d'entrer dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Elle avait peur de ce qui pourrait arriver si elle laissait Tad s'approcher trop près. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle entra dans l'hôtel, trouva Tad dans le hall et lui rendit le journal. Son visage était indéchiffrable tandis qu'il la regardait. « Tu dis non » demanda-t-il doucement. Elle déglutit. « Je dis oui. Mais seulement si tu me promets une chose. » Il haussa légèrement les sourcils. « Et c'est quoi ça ?» Elle le regarda, déterminée. « Pas de traitement de faveur. Si je fais ça, je veux le mériter. » Les lèvres de Tad s'incurvèrent en un lent sourire. « C'est juste, » dit-il. « Bienvenue au début de quelque chose de nouveau, Zeynep. » Le programme de formation était différent de tout ce que Zeynep avait connu auparavant. Elle a passé de longues heures à assister à des ateliers de formation en finance, marketing et entrepreneuriat. C'était parfois épuisant, mais pour la première fois de sa vie, elle avait le sentiment d'œuvrer pour un projet plus ambitieux. Tad, fidèle à sa parole, n'intervint pas. Il observait de loin, offrant son soutien quand elle en avait besoin, mais ne la traitant jamais différemment des autres. Et, d'une certaine manière, cela la força à le respecter encore davantage. Mais alors qu'elle commençait à croire que les choses allaient enfin changer, la réalité s'est écroulée. Un soir, alors qu'elle quittait le centre d'entraînement, elle aperçut une silhouette familière qui l'attendait dehors. C'était Kumel, son ex-petit ami. L'homme qui lui avait promis le monde, pour ne lui laisser que chagrin et trahison. Son sang se glaça. « Zeynep » dit-il d'une voix douce mais teintée d'une pointe de sinistre. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Elle se raidit, serrant fermement la bandoulière de son sac. « Que veux-tu, Kumel ?» Il sourit en s'approchant. « J'ai entendu parler de tes nouveaux amis. Tu progresses dans la vie, à ce que je vois. » Elle détestait son regard, comme si elle était toujours la fille naïve qu'il avait autrefois manipulée. « Éloigne-toi de moi, » prévint-elle. « Mais como esi contena. Derride. Duc, je suis juste venu te rappeler que les gens comme nous n'appartiennent pas à leur monde. Peu importe tes efforts, tu n'en feras jamais partie. » Ces mots la touchèrent plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Car au fond, c'était sa plus grande peur. Quoi qu'elle fasse, elle serait toujours perçue comme la femme de ménage d'hôtel qui osait voir les choses en grand. Mais elle refusait de laisser Kumel lui empoisonner l'esprit à nouveau. Levant le menton, elle le regarda avec défi. « Regarde-moi » dit-elle avant de se retourner et de s'éloigner. Mais en partant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que le retour de Kumel n'était pas une simple coïncidence. Et quel que soit le jeu auquel il jouait, il était loin d'être terminé. Zeynep essaya de chasser les paroles de Kumel de son esprit, mais elles persistaient comme une tâche tenace. Quels que soient ses progrès, il y avait toujours quelqu'un pour lui rappeler qu'elle n'avait rien à faire. Elle s'est investie à fond dans la formation, déterminée à prouver qu'elle était bien plus qu'une simple femme de ménage. Les longues heures, le travail intensif et la pression de l'excellence étaient épuisants, mais elle a relevé ce défi avec brio. Pour la première fois,
Elle voyait un avenir au-delà des interminables journées de travail et de la difficulté à joindre les deux bouts. Pourtant, même à mesure qu'elle progressait, le doute pesait sur elle. Avait-elle vraiment mérité cela, ou n'était-elle qu'un autre projet pour Tad? Tad, lui, était confronté à ses propres difficultés. Il avait passé des années à soigner l'image d'un homme d'affaires au pouvoir, un homme d'affaires qui comprenait le pouvoir et l'influence mieux que quiconque. Mais Zénab avait réussi ce que personne d'autre ne lui avait jamais proposé, d'une manière qui l'avait poussé à tout remettre en question. Il voulait la voir réussir, non pas par désir de la contrôler, mais par admiration pour sa résilience. Cependant, son intérêt pour elle n'était pas passé inaperçu. Sa mère, Madame Adegbit, avait déjà commencé à poser des questions, et il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'intervienne. Cette fille, avait-elle dit un soir, la voix teintée de désapprobation. Elle n'est pas de notre espèce, Tad. Soyez prudent. Mais pour la première fois de sa vie, il se fichait de ce que pensait sa mère. À mesure que le programme progressait, Zénab commença à gagner en reconnaissance. Ses idées étaient percutantes, ses stratégies innovantes, et même les directeurs de programme l'ont remarqué. Ils l'ont invitée à un événement de réseautage prestigieux, une occasion unique. Mais, devant le miroir, vêtue de la robe qu'elle avait empruntée pour la soirée, elle se sentait comme une imposteuse. Elle pouvait frotter les sols et changer les draps sans difficulté, mais entrer dans une pièce remplie de l'élite du pays lui donnait l'impression d'entrer en territoire ennemi. Pourtant, elle se rappelait pourquoi elle faisait ça. Pas pour Tad. Non pas pour obtenir son approbation, mais pour elle-même. Et donc, la tête haute, elle entra dans la salle de bal, ignorant que la soirée allait tout changer. L'événement était bouleversant. Les lustres scintillaient au-dessus de la salle, les serveurs portaient des plateaux de champagne coûteux, et une odeur de pouvoir flottait dans l'air. Zénab se frayait un chemin à travers la foule avec prudence, essayant de se rappeler qu'elle avait parfaitement le droit d'être là. Mais les regards qu'elle recevait lui indiquaient le contraire. Elle capta des bribes de conversation à voix basse, des gens chuchotant à propos de la femme de ménage de l'hôtel qui la prenait pour l'une d'elles. Il lui fallut toute la force du poignet pour faire demi-tour et partir. Mais avant qu'elle ne puisse se noyer dans ses propres doutes, une voix familière l'appela. Tad se tenait près du bar, l'observant d'un air indéchiffrable. Il savait qu'elle se démarquerait, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi époustouflante. « Tu es bien propre » dit-il avec un sourire taquin. Zénab leva les yeux au ciel. C'était censé être un compliment. Il rit doucement, mais avant qu'il puisse répondre, une autre voix l'y interrompit. « Tad, mon chéri, je te cherchais. » Zénab se retourna et vit une femme grande et élégante s'approcher, une femme qui, à sa façon de parler, avait clairement une histoire avec lui. « Et qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton sec. Avant que Tad puisse répondre, Madame Adegbit apparut, le regard froid et inquisiteur, examinant Zénab de haut en bas. « Ah, c'est donc cette fille-là, dit-elle d'une voix condescendante. Tad, je croyais qu'on en avait déjà parlé. Zainab sentit son estomac s'asserrer. Elle savait qu'elle n'appartenait pas à ce monde, mais l'entendre dire si ouvertement la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Maman croire de Tad si crispa. Maman, pas maintenant, dit-il d'un ton menaçant. Mais Madame Adegbit n'avait pas fini. Une femme de ménage dans un hôtel, Tad, vraiment, tu sais ce que les gens disent? Ces mots firent l'effet d'une gifle, mais Zénab refusa de se laisser abattre. Avec un calme qu'elle ne ressentait pas, elle se tourna vers Madame Adegbit et sourit. Si les gens parlent, c'est que je fais bien quelque chose. La vieille dame plissa les yeux, mais Zénab n'attendit pas de réponse. Elle tourna les talons et s'éloigna, les laissant stupéfaits. Zénab quitta la salle plus tôt que prévu, l'esprit en ébullition. Elle savait que cela arriverait, qu'au moment où elle tenterait de s'élever au-dessus de sa situation, on tenterait de la repousser. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela lui fasse si mal. Elle arpentait les rues désertes de Lagos, ressassant chaque mot dans sa tête. Peut-être avait-elle été stupide de croire qu'elle pourrait un jour s'intégrer dans l'univers de Tad. Peut-être que Kunal avait raison depuis le début. Malgré tous ses efforts, elle serait toujours la femme de ménage des chambres d'hôtel. Tad la trouva assise sur les marches de son appartement, contemplant les lumières de la ville. Il s'assit à côté d'elle sans un mot, lui offrant son silence pour la réconforter. Après un long silence, elle finit par parler. « Ta mère me déteste » dit-elle d'un ton neutre. Il expira. « Elle ne te connaît pas. » Et si c'était le cas, la défiait-elle en se tournant vers lui.
Cela changerait-il quelque chose? Il hésita. Ça devrait, admit-il. Mais je ne sais pas si cela changera quelque chose. Zainab rit Mirmit. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Tad? Que veux-tu de moi? Il la regarda d'un air sérieux. Je te veux, dit-il simplement. Non pas que je sois désolé pour toi. Non pas que je veuille te guérir. Mais parce que tu es la première personne à m'avoir fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Ces mots lui firent frissonner, mais elle ne savait pas si c'était de la peur ou autre chose. Tad, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que les gens vont parler. Mais je m'en fiche. La question, hein? Et toi? Zainab le fixa, le cœur battant. C'était le moment. L'heure de vérité. Si elle disait oui, elle s'engageait dans une tempête dont elle n'échapperait peut-être jamais. Si elle refusait, elle s'éloignerait de quelque chose qu'au fond d'elle, elle savait désirer. Mais était-elle prête à se battre pour cela? Était-elle prête à se battre pour eux? Prenant une grande inspiration, elle prit sa main, ses doigts tremblant légèrement en s'entrelaçant aux siens. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, » dit-elle honnêtement. « Mais je suis prêt à le découvrir. » Tad sourit en lui serrant doucement la main. « Alors ça me suffit. » Tandis que les lumières de la ville scintillaient autour d'elle, Zainab réalisa que, pour la première fois de sa vie, elle ne se contentait pas de survivre, elle vivait vraiment. Et quoi qu'il advienne, elle était prête. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.